Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vraiment prier pour la vie de tous ceux qui sont abonnés, pour la vie de tous ceux qui suivent ces vidéos et pour la vie de toutes vos familles. Je prie vraiment que la grâce de Dieu repose sur chacun au nom de Jésus, que vous continuez, que vous demeurez dans la grâce de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci encore pour cette occasion que tu nous donnes. Seigneur, nous ne voulons pas nous montrer nous, parce que nous ne sommes rien. Nous ne savons rien et nous n'avons rien. Nous voulons présenter Jésus, Seigneur, parce que tout ce que nous avons, Seigneur, la Bible dit que ce n'est que grâce. Et nous voulons, Seigneur, utiliser cette grâce-là pour te présenter, pour montrer Jésus, que tu sois vu au travers de ce qui sera fait. Seigneur, que ma personne soit effacée. Que, Seigneur, la personne, Seigneur, de la personne qui filme soit effacée. Que la personne de l'équipe même, Seigneur, qui s'occupe de ces vidéos soit effacée. Mais que Jésus-Christ de Nazareth, tu prennes la place. Touche nos vies aujourd'hui encore au nom de Jésus. Amen. Bien aimés, nous voulons poursuivre notre, notre exhortation sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du divorce. Et on a vu la dernière fois que il faut comprendre la raison pour laquelle on veut rentrer dans le mariage. Il faut comprendre pourquoi on veut se marier afin que Dieu nous fasse entrer dans le mariage. Amen. Et on a vu aussi que le choix de notre conjoint appartient désormais à Dieu. C'est Dieu qui est le maître de notre destinée. C'est Dieu qui est celui-là, qui sait la personne qu'il a choisie pour nous. Amen. On a vu aussi que la position sociale de la personne qui partage notre vie ne nous fera pas entrer dans la destinée. C'est seulement le choix de Dieu et sa volonté pour ton mariage, pour notre mariage, qui nous fera entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Il faut donc comprendre pourquoi on veut se marier. La beauté du conjoint ne nous fera pas entrer dans la destinée. Sa position dans la société ne nous fera pas entrer dans notre destinée. C'est vraiment le choix de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, qui nous fera entrer dans la destinée. Donc il est important de comprendre pourquoi on veut se marier. Amen. Quand Dieu fait son choix, nos familles, ils n'ont pas, les membres de notre famille là, n'ont pas à aimer la personne qu'on a choisie ou la personne que Dieu a choisie pour nous. Ils n'ont juste qu'à l'accepter. Ils ont juste accepté le choix de Dieu pour nous. Ils ont juste accepté le choix de Dieu qui devient notre choix. Amen. Et si nos familles ont des doutes, si notre père, si notre mère a des doutes, ils n'ont qu'à aller voir Jésus. Ils n'ont qu'à aller fléchir genoux devant Dieu afin que Dieu conduise les choses. Mais en aucun cas, on ne peut empêcher le mariage de nos enfants parce qu'on n'aime pas le conjoint, parce qu'on n'aime pas la femme ou l'homme que Dieu nous donne. Voilà, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on porte nos enfants dans la prière. Amen. Cela dit, est-ce que Dieu veut que nous séparions? En gros, est-ce que Dieu veut que nous brisions le mariage? Est-ce que Dieu veut que nous divorcions? Est-ce que Dieu est pour le divorce? Rappelons-nous que la femme est une aide pour l'homme. Amen. On sait que le mot aide vient du mot hébreu ezer, qui veut dire secours. C'est-à-dire que le secours que la femme est pour l'homme, c'est le même genre de secours que Jésus de Nazareth est pour l'Église. Donc la femme est en quelque sorte Dieu dans la vie de son serviteur, Dieu dans la vie de son enfant, pour l'aider à entrer dans sa destinée. Donc Dieu fait la femme à partir d'une côte de l'homme. Le mot côte veut dire ici poutre, ça veut dire pilier. Ce qui nous permet de dire que l'homme, que la femme apporte un certain équilibre, une certaine stabilité à l'homme. Amen. Le rôle de la femme, donc sa place, a beaucoup plus d'importance auprès de l'homme que ce qu'on veut croire. C'est que la femme est importante dans la vie de l'homme. Elle occupe une place plus importante que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que quand vous voyez un couple, vous avez l'impression que c'est la femme qui décide de tout, ou vous avez l'impression que c'est l'homme qui décide de tout, cela ne veut pas dire que l'homme est bête, ou que la femme est bête. Cela veut juste dire que chacun a compris le rôle de l'autre. Cela veut juste dire qu'ils savent tous les deux pourquoi ils sont ensemble. Cela veut juste dire qu'ils ont compris comment apporter le bonheur à l'autre pour l'aider à rentrer dans sa destinée, dans le mariage. Et quand vous voyez les couples être aussi, complices, être aussi amis, il y a eu un travail. Ils ont compris l'objectif de leur mariage. Ils ont compris où Dieu les mène. Donc frères, sœurs, si vous voyez des couples où des gens ont l'impression que c'est la femme qui commande, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Ne critiquez même pas. La femme a compris quelque chose que toi, tu n'as pas encore compris. Si vous voyez des couples où vous avez l'impression que c'est l'homme qui décide de tout, ne rentrez pas dedans. Ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas encore compris. Mais quand tu comprends ces choses-là, ce que ta femme dit, tu la soutiens. Ce que ton homme dit, tu le soutiens.
Et il est important vraiment que nous désirions la personne que Dieu veut pour nous. Je rappelle aussi que quand Dieu dit dans Genèse 3, le verset 16, tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Cela n'est pas quelque chose qui est établi. Beaucoup d'hommes se servent de ce verset-là pour dominer leur femme, pour écraser leur femme. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel Dieu a dit ça. Dieu dit ça dans un contexte où il n'est pas content, où l'homme et la femme ont péché. Et c'est une malédiction. Le désir de la femme qui se porte vers l'homme et l'homme qui domine la femme, c'est une malédiction. Ce n'est pas une raison pour être macho. Ce n'est pas quelque chose qui doit servir de prétexte dans le couple pour que la femme n'ait rien à dire, la femme n'ait pas son mot à dire, Dieu parle à la femme, l'homme parle, et puis la femme accepte tout. Non, c'est une malédiction. Donc ça veut dire que comme nous sommes enfants de Dieu, et que nous sommes désormais sous la grâce, et que Dieu nous a replacés dans notre position d'avant, dans le jardin d'Éden en quelque sorte, la femme redevient l'égale de l'homme. La femme redevient l'aide que Dieu a prévu qu'elle soit pour l'homme. Elle n'est plus dominée par l'homme. Elle n'est plus écrasée par l'homme. Ses désirs se portent vers l'homme autant que le désir de l'homme se porte vers elle. La femme devient le vis-à-vis de l'homme. Amen. Donc il est important aussi dans ton couple. Tu as tendance à dire à ta femme, tais-toi, je suis l'homme, je parle. Ou si dans ton couple, tu as tendance à dire à la femme qu'elle n'a rien à dire. Non, là tu te trompes, mon frère. Ta femme a son mot à dire. Ta femme a quelque chose à te dire parce qu'elle est ton égale. Elle est venue t'aider pour entrer dans ta destinée. Il est important que nous comprenions ça. Amen. C'est vrai que tu es le chef de la famille, tu es le chef. Et qu'en cas d'urgence, s'il y a quelque chose à trancher, c'est toi qui tranches. Mais ta femme est ton aide. C'est important de comprendre ça. Amen. En ce qui concerne le divorce, nous sommes en France, hein, donc je fais la vidéo depuis la France. Nous sommes à 130 000 divorces pour l'année dernière. Et je rappelle ces chiffres pour montrer l'importance de ce phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un couple sur combien là divorce, on a atteint un niveau où même quand tu vas te marier, le maire souvent plaisante sur la date du divorce. Le maire dit souvent, j'espère que ça va durer, parce qu'on a l'impression que le mariage n'est plus pour la vie. Et s'il y a quelque chose que le diable veut détruire dans ce monde-là, c'est le mariage. S'il y a quelque chose que le diable veut détruire, c'est la famille. Et croyez-moi, il s'en donne les moyens. Il se donne tous les moyens pour détruire ton mariage. Donc, il faut rester vigilant. Nous devons être vigilants et faire attention. C'est pour cela qu'on ne peut pas entrer dans le mariage n'importe comment. Je rappelle que le divorce n'est pas apprécié de Dieu. La Bible même dit que Dieu est le divorce. Malachie 2, le verset 16 dit « Car envoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. » Je ne sais pas si on comprend un peu. Si on imagine un peu comment Dieu est le divorce, je ne sais pas si on voit l'image que Dieu prend. Divorcer, c'est un peu comme une désertion. Pour Dieu, c'est une défection. Cela peut produire même jusqu'à l'abandon de la foi. Quand tu divorces, tu brises un mariage. Et Dieu dit que c'est comme si tu te faisais violence à toi-même. Parce que te séparer de ta femme, te séparer de ton mari, c'est comme si tu te blessais. En fait, quelque chose que Dieu a uni, tu le coupes et tu le sépares. Frère, spirituellement, tu vas perdre beaucoup de sang et tu risques d'en mourir. Dieu est le divorce. Amen. Dans Matthieu 19, 3, on voit que les pharisiens essaient de piéger Jésus afin de savoir si on avait le droit de divorcer. Mais dans Matthieu 19, 4 à 6, Jésus leur rappelle les Écritures et leur fait comprendre que le divorce n'est pas prévu par Dieu. Dans Matthieu 19, le verset 7, les pharisiens essaient encore de piéger Jésus en parlant du certificat de Moïse. On voit cela en Deutéronome 24, du verset 1 au verset 4. Amen. Mais dans Matthieu 19, 8, Jésus rappelle que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a permis de divorcer, car cela n'est pas prévu au commencement. Et 1 Corinthiens 7, le verset 10 nous rappelle ceci, que Dieu ordonne de ne pas quitter son mari, de ne pas se séparer de sa femme. Bien aimé, pour éviter d'en arriver à se poser des questions sur le divorce, il vaut mieux bien préparer et très bien préparer son entrée dans le mariage et bien choisir, avec l'aide de Dieu, la personne que Dieu lui-même a prévue pour nous. Amen. Dieu n'approuve en aucun cas le divorce. C'est la dureté du cœur de l'homme qui fait que nous sommes confrontés au divorce. En somme, si l'homme et la femme donnent leur cœur à Dieu et laissent Dieu transformer leur cœur, c'est Dieu qui les conduira avant, pendant
et durant tout le temps du mariage. Parce que c'est à cause de nos cœurs, c'est à cause de notre égoïsme, c'est à cause de notre nombrilisme qu'on pense parfois au divorce. Dieu est le divorce. J'aimerais qu'on retienne ça. Avant de parler des 3 circonstances que Dieu peut approuver pour briser le mariage, il y a 3 circonstances, voire 4, que Dieu accepte pour que le mariage soit brisé. Mais avant de voir ça, je vais parler vite fait de quelques éléments qui sont un problème dans le couple. L'égoïsme. Il faut savoir que dans le mariage, on vit pour l'autre, on pense à l'autre. 1 Corinthiens 7, verset 3 dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Femme, respecte ton mari, honore-le, ne le désavoue pas devant les autres, ne laisse pas ta famille lui manquer de respect. L'homme a besoin d'être respecté, il a besoin d'être honoré. Ça veut dire que quand il subit des choses dehors, il se dit quand je vais rentrer chez moi, je serai honoré, je serai respecté par ma femme, je serai compris par ma femme. Et homme, toi tu dois aimer ta femme, tu dois la soutenir, tu dois l'aider autant de fois qu'elle a besoin de toi, que ce soit pour les enfants, pour la maison. Arrêtons cette histoire de dire que la femme doit préparer à manger, l'homme doit juste apporter l'argent. Arrêtons ça. Dans le mariage, on fait tout à deux. On s'entend à deux pour faire les choses. La famille, la belle famille ne doit pas manquer de respect à l'autre. Dans le mariage, on fait tout. Frère, si dans un couple, ils ont décidé que c'est l'homme qui reste à la maison, que la femme va travailler pour un temps, mais ton problème, il est où? Ils ont décidé ensemble avec Dieu. Dieu a choisi. Si dans le couple, c'est la femme qui doit rester à la maison, que l'homme doit aller travailler, ton problème, il est où? C'est leur mariage, c'est leur destinée. Dieu a prévu quelque chose pour eux. Et peut-être qu'il faut passer un temps par cela. Il est important que nous comprenions cela. La deuxième chose, c'est le caractère. Proverbe 21:9 dit: mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. On peut dire la même chose pour l'homme. Ce n'est pas que la femme qui est querelleuse, l'homme aussi parfois peut être querelleur. Amen. Notre maison doit être un havre de paix et non un endroit où on ne peut plus rentrer. J'ai vu des couples où quand ils arrivaient devant leur maison, ils réfléchissaient pour voir s'ils vont rentrer. Ils garaient la voiture puis ils réfléchissaient parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer là, c'est la bagarre, c'est les disputes jusqu'au matin. Mais non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un havre de paix. Le mariage, c'est le lieu où quand le monde entier t'insulte, le monde entier ne veut pas de toi, quand tu rentres dans ton couple, quand tu rentres dans ta maison, dans ta famille, tu es content d'être là parce que c'est là où tu te trouves à ta place. Amen. Il faut prier Dieu afin de manifester le fruit de l'esprit dans son foyer. Laisser Dieu nous briser, se remettre sans cesse en cause. Amen. Les comportements abusifs aussi. Éviter de manifester les fruits de la chair, tels que la jalousie, les achats compulsifs, sans informer l'autre. On voit cela en Galates 5:20. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est enfant de Dieu, mais c'est aussi tout ce qu'il ne faut pas faire dans le mariage. Dieu nous parle de tout ce que l'enfant de Dieu ne doit pas faire, simplement. Donc en gros, si tu vis ta vie chrétienne dans ton mariage, les choses devraient mieux aller. Et en cas où on a l'incompatibilité, normalement, cela devait se savoir dans les fiançailles, afin de ne pas rentrer dans le mariage avec des problèmes. Il faut savoir dès les fiançailles si tu es compatible et spirituellement et émotionnellement et dans les projets avec l'homme ou la femme qui va rentrer dans ta vie. C'est pour cela que les fiançailles, frères, les fiançailles, sœurs, c'est un moment important où Dieu nous prépare, où Dieu nous ouvre les yeux, où Dieu nous fait comprendre si la personne avec qui on est là, c'est la personne qu'il veut pour nous. Amen. L'argent. En 5e point. Dans un couple, l'argent de l'un est aussi l'argent de l'autre. Amen. Il ne faut pas rappeler sans cesse qu'on gagne plus. Il ne faut pas rappeler sans cesse que c'est moi qui apporte l'argent. Il ne faut pas rappeler sans cesse que c'est moi qui fais rentrer l'argent, toi tu ne fais rien. Frère, si tu fais ça, soeur, si tu fais ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Amen. La valeur de ton amour ne se mesure pas à ce que tu gagnes comme argent. La valeur de ton amour ne se mesure pas à ta position sociale. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu se moque, mais complètement de ta position sociale, mais complètement de ce que tu gagnes. Dieu veut juste que dans ton mariage, tu sois un homme qui lui est fidèle et fidèle à ta femme, un homme qui travaille pour sa femme, une femme qui travaille pour le bonheur de son mari. Amen. 6. La confiance doit être de mise, sans soupçon aucun. Si soupçon il y a, il faut en parler tout de suite. Il faut voir le conjoint, il faut voir la personne qui partage notre vie afin d'éviter que le diable nous perturbe avec ça. Amen. La communion, 7. C'est très important dans le mariage. Se parler dans le respect. Éviter de laisser l'autre deviner nos besoins. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas fait. Dieu n'a pas dit à Ève ce qu'il avait dit à Adam. Il a laissé Adam parler à Ève des instructions qu'il lui a données. Parce que Dieu voulait dès le départ travailler la communication d'Adam. Dieu voulait
dès le départ, savoir comment Adam allait parler à sa femme, comment il allait transmettre la chose à sa femme. La communication est importante. Hein? C'est aussi parce que Dieu voulait que Adam et Ève puissent travailler vraiment leur communication. Amen. L'infidélité. En 8. Selon Hébreux 13, les époux se doivent fidélité. Ça, je ne sais pas comment on peut commenter ça autrement. N'est pas autre mari, n'est pas autre femme que la femme ou l'homme qui est dans ta vie. Amen. Et en 9, l'omniprésence de la belle famille. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On me suit, hein? L'arrivée de la belle famille doit se faire en accord. Si une personne du couple n'est pas d'accord, la belle famille reste là où elle est. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Et là où il n'y a pas d'accord, si la belle famille arrive comme ça, il aura des problèmes. Amen. Et en 10, la violence dans le mariage. Bien aimé, les violences conjugales, à chaque fois que tu bats ta femme, à chaque fois que tu bats ton homme, tu pèches. Amen. À chaque fois que tu la rabaisses psychologiquement, tu pèches. À chaque fois que tu rabaisses psychologiquement ton mari, tu pèches. Parce que tu uses de violence. Tu uses de violence verbale, parfois tu uses de violence physique pour rabaisser la personne que Dieu a mise à tes côtés. Dieu n'agrée pas ça. Amen. Donc tout cela sont des raisons qui peuvent pousser au divorce. Mais est-ce que Dieu valide ce genre de divorce? Donc dans toutes les raisons qu'on a énumérées, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est quelques raisons. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu valide le divorce. Mais en général, pour toutes ces raisons-là, Dieu ne valide pas le divorce. Amen. Dieu prend en compte 3 raisons, voire 4, pour permettre de casser un mariage. Le décès du conjoint. Parce que quand la personne décède, le mariage est brisé. Parce que le conjoint est parti. La personne qui reste est libre de se remarier. Amen. Le couple croyant, non croyant. 1 Corinthiens 7, 12 à 16 nous le dit. Quand vous épousez une personne qui n'est pas chrétienne, quand vous êtes dans le mariage avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas chrétienne, la Bible dit que si vous consentez à rester dans le mariage et que la personne aussi consent à rester dans le mariage, vous qui êtes enfant de Dieu, vous sanctifiez cette personne. Mais si la personne non croyante décide de partir, vous êtes libre, c'est son choix. Parce que de toute façon, le jour où tu t'es converti, tu es mort dans le péché et tu es revenu à Jésus. Donc la personne qui était mariée à cette personne qui ne croit pas en Dieu, ce n'est plus la même personne qui est venue parce que la personne qui est revenue, c'est l'enfant de Dieu. Donc si ton conjoint païen décide de partir, il est libre. Amen. Et puis en Matthieu 19, 9, c'est l'adultère. L'adultère est un motif que Jésus tolère, que Jésus accepte pour briser le mariage. Frère, dans l'adultère, il y a l'adultère physique où tu trompes ta femme, mais il y a aussi la masturbation. Tu ne peux pas continuer de prendre plaisir en te masturbant tous les jours alors que tu es marié. C'est aussi une forme d'infidélité. C'est aussi une forme d'adultère. Mais parlant de masturbation, on aura le temps de traiter ça. Mais si tu fais ça, frère, commence à te repentir. Parce que tu es en train de commettre l'adultère à chaque fois que tu es marié et que tu vas te masturber. Amen. Et puis la dernière chose, non moins importante, que les chrétiens ignorent, c'est les violences conjugales. Les violences conjugales. Tu ne peux pas battre ta femme, tu ne peux pas battre ton homme et espérer qu'elle reste dans le mariage. Ce n'est pas possible. Le mariage, c'est un lieu de paix. Ça devait être un art de paix. La maison devait être un moment, un endroit où on se sent en paix. Mais si tu frappes ta femme, si tu frappes ton mari, il faut déjà que celle-ci se mette en sécurité. Et se mettre en sécurité, c'est qu'il faut qu'elle se loigne de son bourreau. Il faut qu'elle se loigne de la personne qui la bat. Il faut que le mari se loigne de la femme qui la bat, afin de trouver une solution. Mais on ne peut pas demeurer dans une maison où il n'y a pas de paix. En plus, il y a des enfants. Tu ne peux pas battre ta femme et lui dire, je suis ton mari, je fais de ta vie ce que je veux. Dans l'église, il y a trop de violence conjugale. Il y a trop de violence conjugale. Ce que je vais dire, ça va peut-être choquer, mais si ton mari te bat, si ta femme te bat, mon frère, ma soeur, éloigne-toi de lui, va te mettre en sécurité et après, on va faire la démarche pour savoir comment se réconcilier. Mais la violence conjugale peut être un motif que Dieu accepte pour accepter le divorce. Parce que quand Dieu te donne la femme, quand Dieu te donne l'homme, il n'a pas prévu qu'il y ait violence conjugale dedans. Amen. Maintenant, dans les 2 derniers cas, Jésus donne la démarche à suivre en Matthieu 18, 15 à 18. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Ça, c'est la première chose à faire. Ton frère a péché contre toi, ton mari a péché contre toi, ta soeur a péché contre toi, il t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, va le voir. Il t'a trompé, va le voir. Il t'a frappé, va le voir. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère ou ta soeur. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes. Et toute l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire que tu vas voir ton mari, tu vas voir ta femme, une première fois seule. Après, tu prends 1 ou 2 personnes pour aller voir ton mari.
S'il refuse de t'écouter, la Bible dit, il faut le dire à l'église. Et si malgré cela, l'église lui parlait qu'il refuse, la Bible dit, ça c'est Jésus qui le dit, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Dans ce cas, si ton mari qui t'a trompé ou ta femme qui t'a trompé, ton mari qui te bat ou ta femme qui te bat, tu as fait ces 4 étapes-là, tu allais le voir pour essayer une réconciliation et qui ne veut pas. Tu as pris 1 ou 2 personnes pour essayer de lui parler qui ne veut pas. Tu as dit à l'église et que l'église lui a parlé qui ne veut pas. La Bible dit de le considérer comme un païen. Mon frère, ma soeur, à partir de ce moment-là, tu peux t'éloigner, tu peux te séparer, je veux dire le mot, tu peux divorcer, essayer de refaire ta vie. Amen. Dieu est notre papa. Dieu veut notre bonheur. Dieu crée le mariage pour notre bonheur, mais pour entrer dans notre destinée aussi. Et si la personne qui partage ta vie, à un moment donné, brise cela en te frappant, brise cela en te trompant de façon répétée, et la personne le fait de façon notoire, tout le monde le sait, et que malgré toutes les démarches, il n'y a rien qui aboutit, mon frère, ma soeur, il est mieux pour toi de t'en éloigner. Amen. Je précise aussi que quand on rencontre quelqu'un, si la personne vous dit « j'ai divorcé », frère, soeur, il est important que tu creuses pour savoir pourquoi il a divorcé, pour savoir pourquoi il s'est séparé. Si c'est sa faute et qu'il n'a pas réparé ça, quand vous allez vous remarier, il va faire la même chose. Si il a divorcé pour violence conjugale et que son problème n'est pas réglé avec Jésus, il va te battre dans le couple, ou il va te battre dans le couple. S'il a divorcé pour infidélité et que le problème n'est pas réglé, la même chose va se répéter. Donc quand vous rencontrez les gens, les personnes, les frères et sœurs qui ont déjà divorcé, il est important que vous discutiez ensemble, que vous cherchiez à comprendre pourquoi ils ont divorcé, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans votre mariage. Si la personne ne veut pas vous parler de son passé, la personne ne veut pas vous dire pourquoi elle a divorcé, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prends les armes à ton cou, va prier Dieu. Amen. Voilà, j'ai fait un peu vite parce que j'ai un peu raccourci la chose pour ne pas prendre trop de temps. Mais j'espère qu'après ces 2 parties-là, chacun va se poser la question de savoir si le divorce est agréé par Dieu ou non. Tu connais la situation que tu vis. Je prie vraiment que Dieu puisse t'éclairer afin que tu puisses prendre la bonne décision. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à parler de cette vidéo et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Que le nom de Jésus soit béni. Et je crois que dans les 2 prochaines vidéos encore, on parlera du mariage, mais autrement, de la communication et autre chose, afin que vraiment cette exhortation-là soit complète. Soyez bénis. Comme je dis, je n'ai pas la prétention de tout savoir sur le mariage. Je vous dis ce que Dieu m'a mis sur le cœur. J'espère qu'il vous fera vraiment du bien. Que le nom de Dieu soit béni. Amen et à bientôt.